Cette action, démontrée par moi, est consacrée à tous les mortels de toutes les planètes habitées par des personnes qui cherchent à se délivrer des sentiers de leurs vices, afin qu'en parlant de ma mort, ils ne pensent pas à ma souffrance et à ma douleur, mais plutôt à l'amour du Père et à leur propre dévotion envers lui. Car c'est seulement cela qui va élever l'homme au niveau le plus suprême, au niveau de la relation spirituelle du Père dans laquelle il n'y a rien d'autre que l'amour. La prolifération des vices actuels peut compromettre votre survie. Pas de douleur, pas de souffrance, pas d'anxiété, pas de peur, pas de jalousie, pas de colère, pas de désir de conquérir les autres, pas de désir de pousser l'autre pour occuper la position de l'humilité. Mais il n'y a que l'amour. L'amour et l'amour en lui. Et vos vices actuels, si vous les laissez s'épanouir librement, couvriront de plus en plus les fenêtres de votre âme, de sorte que très bientôt, vous ne vous rendrez plus compte qu'une telle fenêtre peut exister. Et si vous perdez cette perception, vous cesserez également de penser à tout nettoyage de celle-ci. Tu vivras dans une illusion matérielle, inventée par toi-même. Et tu éprouveras beaucoup de douleurs, de souffrances et de peurs. Ce type de vie commencera à vous épuiser. Et progressivement, vous perdrez aussi toute joie, même si vous possédez de grands biens matériels. Et plus tard encore, vous commencerez à ressentir des douleurs physiques dans le corps, des maladies qui ne doivent pas vous causer de problèmes. Mais le plus triste, c'est que vous pourriez ne pas vous tourner du tout vers le Père tout au long de votre vie matérielle. Et ce sera le plus grand danger pour vous. Le danger que vous serez empêché de progresser vers le Père au paradis, si, tout en étant contrôlé par vos vices actuels, qui sont déjà florissants, vous commencez à vous révolter contre lui, à le renier. Alors, même le Père lui-même ne pourra plus t'aider, puisqu'il ne peut pas changer ta décision de libre arbitre par sa propre volonté.
Et ce sont tes vices enfantins, actuels, qui t'auront amené à cette décision ultime de rejeter librement le Père. Et c'est comme les caprices d'un enfant. S'ils ne sont pas débarrassés, le conduisent à une vie égoïste d'adulte. Seulement ici, il y a une différence dans le sens où les caprices d'un enfant, s'ils ne sont pas transformés en grandes herbes, sont encore possibles à éliminer même en étant adulte. Alors que sans éliminer les vices de l'adulte et sans se détourner finalement du Père, il n'y a pas de chemin futur du tout. Il se termine, car tel a été le choix du libre arbitre de l'être humain. Il est donc très important de se débarrasser à la fois des caprices enfantins du petit et des vices de l'adulte. Car ce sont deux choses mutuellement liées. Gardez toujours à l'esprit que votre vie actuelle, si ce monde n'est que la toute première, même si beaucoup d'entre vous croient à la réincarnation, qui n'existe pas, il n'en reste pas moins que ce premier monde, sur votre chemin vers l'éternité du Père, a le sens le plus significatif pour votre route personnelle. Même s'il ne dure qu'un éclair de plusieurs dizaines d'années, si vous le menez de façon incorrecte, indécente, sans le Père découvert en vous, vous risquez de rejeter ce chemin d'amour, de vérité et d'éternité du Père. Et par là même, de ne jamais exister de toute éternité en tant qu'individu distinct. C'est cette signification particulière que le Père a donnée à ton monde initial et à ton habitation sur celui-ci. C'est pourquoi vous devez maîtriser mes enseignements actuels que vous lisez et commencer à découvrir en vous-même combien vous avez déjà parcouru sur ce chemin d'éternité vers le Père au paradis, au contraire, loin de lui. Et ces réflexions, ainsi que mes enseignements que vous avez lus, vous aideront à prendre la bonne décision. Si vous ne l'avez pas encore prise, ou à la changer, ou encore à préciser la décision déjà prise, quand elle n'est pas manifestement unilatérale, découvrir le Père en vous et faire sa volonté. Je vous remercie. C'est votre Père, Seigneur Jésus-Christ, depuis Salveton, la capitale, le siège de mon univers local, Nebado.